Succursales, Alger, Tunis, Beyrouth, un petit peu plus loin, la Côte d'Ivoire pour les ananas, l'Espagne pour les oranges. L'épouse de Jean-Pierre Foucault a enfin brisé le silence dans une confession inattendue, bouleversante. Elle a révélé un secret longtemps enfoui, un aveu qui a ébranlé non seulement son entourage, mais tout un pays habitué à voir en lui l'image même du présentateur parfait, du mari modèle du visage souriant des grandes soirées télévisées derrière les projecteurs, derrière la voix rassurante qui berçait des millions de téléspectateurs, se cachait une vérité bien plus sombre, faite de blessures, de trahisons et de silence. Étouffée, l'annonce a explosé comme une bombe dans le monde médiatique. Les réseaux sociaux se sont embrasés, les journaux ont titré, à la une, les émissions de divertissement ont interrompu leur programmation pour commenter cette révélation. Certains parlent de trollant, de trahison morale, d'autres de courage, mais tous s'accordent à dire que rien ne sera plus jamais comme avant. Pendant des années, elle a vécu dans l'ombre de l'icône, supportant le poids des apparences et la distance d'un homme, trop souvent happé par la gloire et les caméras. Aujourd'hui, c'est elle qui devient le centre de l'attention, la femme que tout le monde croyait discrète, se transforme en symbole d'une vérité libérée, en témoin d'un monde où les masques tombent un à un, les confidences qu'elle a livrées ont glacé le sang des fans, choqué la presse et relancé des débats sur les coulisses du succès et la solitude des femmes de célébrité. Les studios de télévision bruissent de rumeurs, les journalistes se pressent devant sa maison, les experts en communication analysent chaque mot, chaque intonation de sa déclaration. L'aura immaculée de Jean-Pierre Foucault vacille, son nom se retrouve au cœur d'une tempête médiatique. Sans précédent, ce n'est plus l'animateur adulé que la France découvre, mais un homme déchiré entre gloire et remords. Un couple fissuré par des années de non-dits et une épouse qui en un instant a transformé le silence en tonnerre. Peu à peu, les fissures du couple Foucault se sont révélées au grand jour. Derrière l'image polissée d'un mariage exemplaire se cachait une relation tourmentée, marquée par la distance, les silences et la désillusion. Les proches évoquent une femme isolée dans une maison trop grande, remplie de souvenirs figés, un mari souvent absent, englouti par les plateaux de télévision, les soirées mondaines et les obligations médiatiques. Au fil du temps, les regards se sont évités, les gestes se sont raréfiés. La complicité d'autrefois s'est dissoute dans une routine glaciale où chaque mot devenait une menace. Chaque silence, une guerre froide. Elle a raconté avoir attendu pendant des années un signe, une attention. Un simple mot d'amour qui ne venait plus remplacer par des excuses, par des promesses creuses, par la fatigue d'un homme qui préférait le public à la femme de sa vie. La confession de l'épouse a bouleversé tout le pays. Dans un long témoignage, diffusé en exclusivité, elle a révélé l'envers du décor, les nuits passées seule à écouter les échos de sa voix à la télévision, les rires forcés sur les tapis rouges, les fêtes où elle devait sourire, pendant qu'à l'intérieur, tout s'effondrait. Elle a parlé d'une solitude implacable, d'une confiance brisée, d'une blessure qui ne cicatrisait plus lorsque les images de son journal intime ont été montrées au public. La France entière a retenu son souffle, des pages remplies de mots tremblants de colère et de douleur, des dates précises, des lieux, des confidences intimes, des photos où elle apparaissait, le visage fermé à côté d'un mari, distrait, absorbé ailleurs. Ces preuves visuelles ont provoqué un séisme médiatique. Les chaînes d'information ont diffusé en boucle ces clichés glaçants. Les magazines People ont titré sur la fin d'un mythe.
les réseaux sociaux se sont transformés en champ de bataille entre ceux qui la soutenaient et ceux qui refusaient d'y croire. Des hashtags ont explosé, des millions de commentaires se sont accumulés en quelques heures, la presse étrangère s'en est mêlée, transformant l'affaire en un phénomène mondial. Les amis du couple ont été interrogés les uns après les autres. Certains ont parlé de disputes étouffées, d'autres de secrets bien gardés. Un ancien collaborateur de l'animateur a même évoqué des scènes de tension en coulisses, des colères contenues des portes qui claquent, des silences lourds. Avant les tournages, tout semblait confirmer les révélations de l'épouse. Une femme qui, pendant des années, avait tout enduré sans un mot jusqu'au jour où le mensonge est devenu trop lourd à porter. Les chroniqueurs ont analysé chaque détail de son témoignage, chaque phrase, chaque intonation, cherchant à comprendre comment un couple si admiré avait pu se déchirer ainsi les images d'elle, quittant la maison familiale. Un sac à la main, on fait le tour du web. Sa silhouette, fragile, s'éloignant du portail, symbolisait la fin d'une époque, la fin d'une illusion. Des célébrités ont pris position publiquement. Certaines lui ont exprimé leur soutien, d'autres ont préféré le silence par peur de se mêler à la tempête. Les annonceurs de télévision ont suspendu des campagnes publicitaires, les producteurs ont réévalué les contrats de Foucault. La tension était palpable dans chaque rédaction, dans chaque plateau télé. Les regards se faisaient graves. Les voix hésitaient à prononcer son nom, comme si le simple fait d'en parler risquait de déclencher une nouvelle explosion. L'affaire prenait une ampleur que personne n'aurait imaginée. Un scandale d'autant plus violent qu'il touchait une figure aimée du grand public, un symbole de stabilité et de bienveillance. Derrière les sourires et les applaudissements se cachait désormais une histoire d'amertume, de trahison et de regret. Les mots de l'épouse résonnaient comme un écho douloureux dans la mémoire collective. Elle avait parlé de promesses trahies, de nuits blanches, de larmes retenues, de confidences qu'on lui avait volées, de secrets qu'elle avait été forcée de garder pour protéger une image qui ne lui appartenait plus. Elle avait dit qu'elle ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait épousé, que la célébrité l'avait transformé en étranger, en acteur de sa propre vie. Le public, bouleversé, découvrait l'envers du décor, l'humanité derrière la légende. Et cette vérité, nue, plus puissante que toutes les rumeurs, devenait le cœur battant d'un drame national. Chaque heure apportait son lot de révélations, de nouvelles preuves, de nouvelles réactions. Les plateaux s'embrasaient, les journalistes se disputaient, les exclusivités, les photographes campaient devant sa résidence, les voisins parlaient d'une femme épuisée, les proches murmuraient qu'elle n'en pouvait plus depuis longtemps. La tension montait à mesure que de nouveaux éléments circulaient. Une vidéo publiée, anonymement, montrait une dispute dans un couloir d'hôtel. Des voix reconnaissables, des mots durs, des gestes brusques en quelques minutes. La séquence est devenue virale. Des millions de vues, des milliers de partages. Les images faisaient trembler. L'opinion, tout semblait désormais confirmer le chaos intime d'un couple mythique. La France entière observait fascinée, horrifiée, impuissante cette chute lente d'un empire de gloire et de faux semblants. Un récit où chaque minute ajoutait une nouvelle blessure, une nouvelle vérité à affronter. Les jours suivants ont pris des allures d'ouragan médiatique. La confession de l'épouse de Jean-Pierre Foucault continuait de déferler dans l'espace public sans répit. Chaque chaîne, chaque journal, chaque plateau cherchait à décortiquer les moindres détails de cette histoire devenue nationale. Les experts en images parlaient de désastres de communication.
Les psychologues évoquaient une fracture émotionnelle profonde, tandis que les téléspectateurs découvraient avec stupeur un visage qu'ils croyaient connaître et qui soudain se révélait étranger. Les mots qu'elle avait employés restaient gravés dans toutes les mémoires. Elle avait dit qu'elle s'était sentie invisible, qu'elle vivait à côté d'une ombre trop lumineuse pour exister, qu'elle s'était perdue dans le reflet d'un homme adoré du public, mais absent dans la vie réelle. Cette phrase a glacé la France entière et résumé à elle seule la tragédie silencieuse de tant de couples célèbres autour d'eux. Les cercles amicaux se déchiraient certains, prenaient fait et cause pour elle, d'autres lincos se muraient dans le déni, préférant protéger la légende plutôt que d'admettre la faille derrière les sourires. Un ami proche a confié au journaliste qu'il avait senti la fatigue de l'épouse depuis longtemps, qu'elle paraissait éteinte lors des dîners, qu'elle buvait son verre en silence pendant que Jean-Pierre monologuait sur les audiences, les projets, les galas, les soirées mondaines, qu'il semblait n'avoir plus de place pour autre chose que son image. À maintenir les confidences s'accumulaient, les témoins se multipliaient, les tabloïds se régalaient de chaque révélation, des photos inédites sont apparues sur la toile, des clichés, intimes, volés, des regards froids, des gestes retenus, des sourires forcés, captés dans des instants que personne n'aurait dû voir. Le public stupéfait redécouvrait un couple qu'il croyait solide désormais, exposé sous une lumière crue, sans filtre ni illusion. Dans un long article d'investigation, un journaliste a publié des extraits d'emails entre eux, des phrases dures, des reproches étouffés, des excuses maladroites. Les mots étaient tranchants comme des lames et montraient l'usure d'un amour transformé en champ de bataille. La femme, humiliée, blessée, écrivait qu'elle ne reconnaissait plus celui qui partageait sa vie, qu'il avait troqué la tendresse contre le prestige, la sincérité contre la façade du succès. Ce passage, lu à haute voix dans plusieurs émissions, a fait trembler les plateaux. La voix des présentateurs se brisait parfois sous l'émotion ou le malaise. Dans les rues, des passants discutaient de l'affaire dans les cafés. On en parlait comme d'un drame national. Chacun semblait avoir un avis. Certains voyaient en elle une victime d'un système impitoyable. D'autres accusaient le besoin de spectacle, mais personne ne restait indifférent. La France entière vivait au rythme de ce scandale. Les magazines titraient sur la fin d'un mythe. La chute d'une icône, le déchirement d'un couple légendaire, chacune plus, violente que la précédente des unes, aux couleurs criardes des mots en majuscules, des visages en gros plan. Larmes et ombres mêlées, les réseaux sociaux amplifiaient chaque rumeur, chaque image, chaque fragment de vérité. Les influenceurs, les chroniqueurs, les anonymes participaient à cette fièvre collective. Un torrent de compassion et de haine se mêlait dans un chaos numérique, sans fin. Pendant ce temps, l'épouse restait recluse chez elle, protégée par quelques amis fidèles. Ses proches disaient qu'elle ne regrettait rien, qu'elle avait simplement voulu respirer, après des années de silence, que ces mots étaient sortis comme un cri, longtemps contenu. Un producteur télé a raconté qu'il avait vu Jean-Pierre effondré dans les coulisses, incapable de prononcer une phrase. Son regard vide, ses mains tremblantes, les caméras braquées sur lui cherchant la moindre réaction. Cette image d'un homme brisé a bouleversé le pays, mais n'a pas suffi à éteindre l'incendie. Au contraire, elle l'a attisé, on parlait, elle, désormais d'effondrement moral, de fin d'une ère, d'un mythe détruit par la vérité. Les spécialistes en médias décrivaient l'affaire comme un tournant dans la perception publique des figures télévisées. La frontière entre le privé et le public
avait volé en éclats, un soir tard, dans une émission spéciale. Les animateurs ont diffusé un enregistrement audio envoyé anonymement. On y entendait une dispute violente, des mots blessants prononcés dans la colère, une voix familière, un ton cassant, une réponse étouffée. La salle de rédaction est restée figée, un silence pesant. A suivi, puis les commentaires se sont déchaînés sur tous les écrans. Cette bande sonore a agi comme une onde de choc irréversible. Plus personne ne doutait de la gravité de la crise. Ce n'était plus une simple querelle conjugale, c'était la chute lente et douloureuse d'un couple emblématique, une fracture intime devenue spectacle national. La tension atteignait un point de non-retour. La France entière, suspendue à cette histoire, observait, fascinée le naufrage d'un amour consumé par la gloire et la honte. Les jours suivants ont plongé le pays dans une atmosphère d'irréalité, comme si tout un peuple assistait impuissant à la désintégration d'un symbole familier. Les journaux d'information continuaient d'alimenter la tourmente en dévoilant de nouveaux éléments, des lettres manuscrites retrouvées dans une malle oubliée, des messages envoyés à des heures tardives, des mots de désespoir écrits à la hâte. La presse évoquait des années de frustration, des promesses non tenues, des absences prolongées des fêtes où elle souriait seule pour sauver les apparences, pendant que lui s'enfermait dans un monde de prestige et d'ego surdimensionné. Le mythe Foucault se fissurait un peu plus. Chaque jour, des photographies anciennes ressurgissaient, montrant un couple déjà fatigué d'exister ensemble, des regards vides perdus au milieu des flashs. La société tout entière semblait redécouvrir la fragilité humaine derrière le vernis du succès. Les plateaux télé répétaient les images en boucle, les animateurs parlaient d'effondrement psychologique, d'amour consumé par le pouvoir de la notoriété. Les commentateurs politiques eux-mêmes y voyaient un reflet du mensonge des élites. La France entière projetait ses blessures dans celles de ce couple trop visible, trop humain. Les fans, les plus fidèles, écrivaient des lettres ouvertes pour exprimer leur peine. D'autres brûlaient leurs souvenirs d'émission dans un geste de colère symbolique. Une polarisation extrême divisait désormais l'opinion publique. Les uns réclamaient de la compassion, les autres exigeaient des comptes. La tension montait d'heure en heure. Un documentaire improvisé, diffusé en prime time, retraçait leur vie commune, depuis leur début modeste, jusqu'à la déchirure finale. Les images d'archives montraient leur premier plateau télé, les rires sincères, les gestes tendres, puis la lente transformation des visages, la distance qui s'installait, la froideur qui s'insinuait dans chaque regard, chaque silence. Les réalisateurs avaient choisi une bande sonore, grave presque religieuse, qui accompagnait les témoignages des proches. Certains y voyaient une tragédie grecque moderne, d'autres un scandale fabriqué, mais personne ne pouvait détourner le regard. Dans la nuit de Paris, des graffitis apparaissèrent sur les murs, criant la colère ou la compassion de toute une génération. Cette histoire avait dépassé le cadre privé pour devenir un phénomène de société, une catharsis collective, un miroir de la désillusion moderne, tandis que la tempête médiatique grondait de nouvelles révélations, éclatait. Un ancien ami du couple affirmait détenir des enregistrements privés prouvant la dégradation du lien conjugal. Des extraits ont circulé en ligne. Des voix brisées, des soupirs lourds, des phrases coupées, où transparaissait toute la lassitude d'un amour. Des faits, les plateformes de streaming s'emparaient du scandale, promettant des séries documentaires, des enquêtes exclusives. La réalité se mêlait à la fiction. Le drame devenait matière à spectacle dans une boucle infernale où plus rien ne semblait pouvoir s'arrêter dans les rues. Les visages étaient graves. On parlait de trahison,
de honte d'un mal du siècle, celui des apparences et du vide affectif qui rongeait les célébrités. Les psychologues, invités sur les plateaux, décrivaient une relation saturée d'orgueil, de dépendance émotionnelle et de peur de l'abandon. La femme avait fini par dire tout haut ce que tant d'autres taisaient, et c'est ce cri qui résonnait partout dans les journaux, les podcasts, les dîners, les salons de coiffure, les cafés. Le pays entier vibrait à l'unisson d'une même sidération. Dans un ultime coup de tonnerre, une chaîne d'information diffusa des extraits d'un carnet personnel de Jean-Pierre. Des phrases maladroites, écrites dans un moment de lucidité où il reconnaissait s'être perdu dans son rôle d'homme public, qu'il ne savait plus aimer sans être observé, qu'il vivait dans la peur de décevoir son public. Plus que sa femme, ces lignes publiées sans autorisation firent l'effet d'une confession posthume. Avant l'heure, la compassion et la colère se mêlèrent dans un tumulte de réactions. La France regardait désormais ce couple, non plus comme des célébrités, mais comme un miroir tragique de sa propre fragilité, et chaque jour apportait une nouvelle étincelle dans cet incendie médiatique que rien ne semblait pouvoir éteindre. Dans les jours qui suivirent la publication du carnet de Jean-Pierre Foucault, l'atmosphère devint presque irréelle. Une tension sourde planait sur les médias. Les rédactions vibraient au rythme des notifications. Les rédacteurs en chef exigeaient chaque heure de nouveaux détails. Chaque émission spéciale cherchait à frapper plus fort que la veille. Des images inédites circulaient montrant un homme vieilli, soudain, méconnaissable, retiré du monde, enfermé dans le silence de sa maison de campagne, tandis que son épouse, devenue symbole, malgré elle, d'une vérité libérée, continuait de fasciner la France. Les chaînes d'information décrivaient des scènes d'une intensité rare. Des reporters campaient jour et nuit devant la grille fermée des photographes postés derrière les arbres, guettaient un geste, un signe, une silhouette. Les réseaux sociaux bouillonnaient d'hypothèses. Certains affirmaient qu'ils préparaient une réponse publique, d'autres qu'ils s'étaient effondrés sous le poids du scandale. L'histoire dépassait le cadre du simple fait divers pour devenir une tragédie nationale, un miroir tendu à toute une époque où le paraître avait remplacé l'être. Les révélations continuaient de tomber des échanges avec des proches, des enregistrements d'émissions internes, des notes de production montrant un homme sous pression, obsédé par l'audience, par la perfection, par la peur de vieillir et de déplaire. Cette image d'un colosse rongé de l'intérieur bouleversait même ses détracteurs. Son épouse racontait les soirées glacées, les dîners où l'on ne se parlait plus, les silences qui s'allongeaient jusqu'à devenir des murs infranchissables. Elle disait qu'il ne supportait plus le monde extérieur, mais qu'il ne savait plus non plus habiter la vie réelle. Les fans relisaient ces mots comme une prière. Les journalistes les analysaient comme des pièces d'un puzzle tragique. Un soir, une émission d'investigation diffusa un extrait sonore, inédit. Un souffle, un sanglot, une voix qui murmure « Je n'ai plus la force », la salle de rédaction resta figée. Un long silence suivit avant que le vacarme ne reprenne cette phrase, devint virale, partagée des millions de fois, transformée en symbole d'un effondrement intime derrière le glamour, la douleur, la fatigue, la honte. Chaque mot semblait creuser un peu plus le gouffre entre l'homme et son mythe. Des psychologues invités sur les plateaux parlaient de burn-out émotionnel, d'un être prisonnier de sa propre image, d'une femme qui n'avait fait que survivre dans l'ombre d'un soleil trop brûlant. Pendant ce temps, dans les rues, des anonymes déposaient des bouquets devant les studios de télévision. Certains écrivaient des lettres ouvertes à la femme pour la remercier de son courage.
d'autres à Jean-Pierre, pour lui pardonner ou le comprendre. Cette ferveur populaire oscillait entre compassion et voyeurisme, entre tendresse et cruauté. La France entière vibrait au rythme de cette tragédie sans fin. Chaque nouvelle photo, chaque nouvelle rumeur relançait la fièvre médiatique. Un magazine publia un cliché volé de l'épouse marchant seule sur la plage, les yeux rougis, les pieds nus dans le sable, une image silencieuse mais terriblement éloquente. Elle fit le tour du monde, résumant à elle seule la solitude d'une femme qui avait tout donné, tout perdu, et enfin, tout dit, la mer grise, derrière elle, semblait refléter le poids de tout un drame collectif. Un poème anonyme circulait sur Internet dédié à la femme du silence, devenu cri des millions de partages en quelques heures. Cette affaire n'était plus une simple histoire d'amour, déchirée, mais un phénomène culturel, une dissection publique des blessures humaines. La frontière entre compassion et fascination s'effaçait dans un brouillard d'émotions et de bruit. Les visages familiers du couple n'étaient plus des icônes, mais des miroirs, dans lesquels chacun croyait reconnaître sa propre fragilité. Et dans ce tumulte sans fin, la France retenait son souffle, attendant la prochaine révélation qui viendrait encore faire trembler son cœur et sa mémoire. Et puis le silence revint, un silence lourd, dense, presque sacré. Après tant de semaines de vacarme médiatique, il ne restait plus que deux âmes épuisées face à leur vérité, l'un retranché dans la solitude d'une maison trop grande, l'autre porté par la force d'avoir osé parler le pays tout entier, semblait s'être arrêté pour les regarder respirer encore au milieu des décombres. La légende s'était effondrée, mais quelque chose de plus humain demeurait, la douleur, la tendresse, la peur, la honte. Tous ces fragments de vie que ni les caméras ni la gloire ne peuvent effacer. Jean-Pierre Foucault n'était plus un présentateur. Il était redevenu un homme, et son épouse n'était plus une ombre, mais une voix, une présence. Une femme debout, face à son histoire. Leur visage brisé reflétait la fragilité de tous ceux qui aiment trop, qui se perdent dans le regard des autres, avant de se retrouver dans le leur. Les chaînes ont éteint leur lumière. Les micros se sont tus. Les réseaux se sont apaisés peu à peu. La France a fermé ce chapitre. Mais dans le cœur des spectateurs, quelque chose s'était fissuré pour toujours parce qu'au-delà du scandale, il restait cette évidence que derrière chaque sourire télévisé, derrière chaque façade parfaite, il y a une vérité qu'on ne peut plus taire, une vérité qui nous relie tous. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous voulez découvrir d'autres destins brisés, d'autres vérités cachées, d'autres vies qui basculent, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like, partagez cette vidéo et continuez à suivre ces récits qui dévoilent l'envers du décor parce que chaque histoire que nous racontons est une part de la nôtre et que parfois, une simple confession peut changer tout un monde